Jung. Je ne suis pas ce qui est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Qui regarde dehors rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille. Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il ne l'a d'abord avec lui-même. La rencontre de deux personnalités est comme le contact entre deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Il n'y a pas de lumière sans ombre. On ne peut percevoir le silence sans le bruit. On ne peut atteindre la sagesse sans la folie. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection, mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a ni progression, ni ascension. Changer, c'est à la fois naître et mourir. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. Je ne taxe pas d'obscurantisme un homme qui confesse son ignorance, mais celui dont la conscience n'est même pas assez développée pour qu'il se rende compte de son ignorance. La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes. Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Quand règne ce qu'on appelle un silence de mort, l'atmosphère est sinistre. De quoi a-t-on peur? Des fantômes? Sûrement pas. Ce que nous craignons en réalité, c'est ce qui pourrait surgir du plus profond de nous-mêmes et que le bruit tient à l'écart. Trop d'animalité défigure l'homme civilisé. Trop de civilisation crée des animaux malades. Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie forcent la conscience cosmique à les reproduire autant de fois que nécessaire pour apprendre ce qu'enseigne le drame de ce qui est arrivé. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme.
Tout ce qui nous irrite sur les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. La croissance de la personnalité se fait à partir de l'inconscient. En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différents de ce que nous croyons être. Tu veux un monde meilleur, plus fraternel, plus juste. Eh bien, commence à le faire. Qui t'en empêche ? Fais-le en toi et autour de toi. Fais-le avec ceux qui le veulent. Fais-le en petit et il grandira. Les gens feront n'importe quoi, peu importe l'absurdité, afin d'éviter de faire face à leur propre âme. L'homme mérite qu'il se soucie de lui-même, car il porte dans son âme les germes de son devenir. Il est assez stérile d'étiqueter les gens et de les presser dans des catégories. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire.